Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne POPT+, la chaîne qui transforme les pessimistes en optimistes. Sur cette chaîne, je parle de thématiques, je parle de la débiloterie de la vie aux États-Unis. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te demande de faire les 3 premiers pas, de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne. Surtout, n'oublie pas d'activer la barre de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Comme le savez, nous avons un challenge ici à accomplir et je suis très content que les gens puissent commencer à réagir sur la page sur la chaîne POPT+, je vais dire. Comme vous le savez déjà, cette vidéo était très attendue. J'ai promis que j'allais sortir cette vidéo dans la semaine. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche. J'ai été pris toute la semaine, mais aujourd'hui, nous sommes dimanche. Je suis dans le temps toujours. J'espère que vous allez bien. Et chez moi, c'est la forme. J'ai porté cette tenue aujourd'hui pour faire cette vidéo. Voilà, je suis en mode africain. C'est pour vous dire que partout où vous vous trouvez, quel que soit le pays au monde entier, gardez toujours votre culture. N'oubliez jamais d'où vous venez parce que c'est cela qui définit la personne que vous êtes. Donc ça c'était entre parenthèses. Je suis très content aujourd'hui quand même de faire cette vidéo parce que voilà, c'est dimanche et je prends le temps pour me reposer et je profite en même temps de faire cette vidéo pour parler de mon récit, de la deuxième partie de mon récit comme promis. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Mais tu sais ce que tu as fait déjà. Abonne-toi, partage la vidéo pour que nous puissions bâtir une communauté autour de la chaîne POPT+, et surtout une communauté en gardant ici nos valeurs culturelles, quel que soit partout où vous trouvez au monde entier. Donc c'est cela qui définit notre personne. Donc aujourd'hui nous allons parler de mon récit de la débiloterie, de la deuxième partie. Pourquoi la deuxième partie? Parce que mon récit c'est disons un long récit parce que la procédure de la débiloterie s'étend sur 1 an et demi. Donc pour ceux qui pensent que c'est une procédure très rapide, c'est pas le cas. Ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui s'inscrivent à la débiloterie dans le monde entier. Donc pour que tu puisses atteindre ici ta procédure où tu puisses avoir ici l'interview à l'ambassade, il faudrait attendre, il faudrait être patient parce que ce jeu, c'est vrai, ça change des vies, mais il faut être courageux pour aller jusqu'au bout. Donc, il faut être patient surtout. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de mon récit, de la deuxième partie de mon récit. La première partie, nous avons parlé de ça, ce qui m'a motivé à participer à la débiloterie. Et quand j'ai participé à la débiloterie, quel était mon mindset de la débiloterie. Donc à l'époque, comme je le disais, je ne connaissais pas la débiloterie. Donc si tu veux, voilà, je ne vais pas revenir sur ce que j'avais dit, mais si tu veux écouter ici ou connaître ce que j'ai eu à dire dans cette vidéo, tu peux aller regarder la vidéo. C'est toujours sur la chaîne POPT+. Aujourd'hui, nous allons commencer de l'obtention de la sélection parce que quand j'ai participé à la débiloterie, j'ai été sélectionné et à la débiloterie, une fois sélectionné, voilà, j'étais dans un dilemme, disons comme cela, parce que j'avais jamais entendu parler de la débiloterie. J'étais sélectionné, oui, c'était cool. J'avais un espoir pour immigrer aux États-Unis, mais au fond, je savais aussi que c'était une longue procédure ici qui commençait parce que j'ai eu à faire des recherches et je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas seulement réussir ou être sélectionné pour être qualifié à pouvoir émigrer aux États-Unis, mais il fallait aussi poursuivre la procédure qui était une longue procédure. Donc, je suis allé voir le monsieur qui m'a inscrit, monsieur Diallo. Je le remercie parce que ma chance vient de lui. Je l'ai consulté, je lui ai demandé, voilà, j'ai été sélectionné, c'est grâce à toi. D'une part, ma chance vient de vous parce que vous m'avez inscrit. Parce que à l'époque, je ne savais pas c'était quoi la débiloterie, donc je ne savais pas comment jouer. Donc, je n'avais même pas un téléphone smartphone pour pouvoir ici m'enregistrer en ligne. Donc je suis allé, je me suis inscrit
dans leur cabinet. Donc c'est là-bas que j'ai été sélectionné. Il m'a appelé, il me dit que j'ai été sélectionné. J'étais très content. Je suis allé le voir, je lui ai demandé voilà qu'est-ce qu'il faut maintenant. Il m'a fait savoir que pour poursuivre la procédure, il fallait ici payer ici le cabinet d'un montant de 4 millions. Donc je me suis dit 4 millions c'était énorme à l'époque pour moi, parce que mon revenu, c'est vrai que je me débrouille en tant qu'étudiant, mais ce que j'ai gagné, ça atteindait même pas le tiers du montant, parce que c'est un montant, je disais, moi à l'époque je pouvais pas, disons comme ça, je pouvais pas avoir cela. Donc bien sûr mon papa pouvait m'aider si rapidement à avoir cette somme, mais j'ai réfléchi, je me suis dit à la base c'est un jeu gratuit, si vous me demandez cette somme et que vous me garantissez pas le visa, donc ça veut dire que même si ça ne réussit pas, c'est moi qui sors perdant. Au moins si je participe, je entame la procédure, au moins dépenser beaucoup de sommes, même si ça aboutit pas, mais au moins ça sera une expérience que j'aurais vécue comme cela. Voilà, peut-être même si j'étais moralement touché, mais ça n'allait pas m'atteindre comme cela. Donc j'ai raisonné comme cela. J'ai décidé ici de ne pas le confier mon dossier, parce que quand j'ai participé à la débiloterie, c'était un contrat, disons, qui nous liait, parce que j'ai payé pour le service, donc j'ai payé pour le service. C'est pour cela je vais rappeler une chose à tous ces abonnés qui me regardent. Une fois que vous vous inscrivez ici, quel que soit le pays au monde entier, vous ne savez pas comment vous inscrire, allez-y, consultez ici des personnes, c'est normal. Mais si vous payez une somme 15 000 francs, ce n'est rien considérable à ce que tu manges par mois. Donc tu peux aller, tu t'inscris auprès de ces cabinets ou ces prestations de soins ou des bacs à faire, quelle que soit la manière vous l'appelez dans vos différents pays. Donc tu t'inscris, mais quand tu t'inscris à la débiloterie, garde toujours ici ta fiche de confirmation, parce que c'est très important les gars, c'est très important. Si tu as une fiche de confirmation, c'est à travers cette fiche de confirmation tu peux consulter ton résultat, une fois que bien sûr les résultats sont disponibles à la date prévue. Donc si tu n'as pas ta fiche de confirmation, tu vas te faire arnaquer. J'ai des personnes qui m'ont demander des conseils par rapport à certaines situations. Il y a des personnes qui ont été sélectionnées, on les oblige à se marier forcément avec quelqu'un pour qu'ils viennent ensemble. Donc ça c'est illégal. Vous voyez, c'est illégal. Si vous le faites, vous pouvez le faire. Ça, c'est à vous de voir. Mais je ne vous conseille pas quand même. Donc, c'est pour vous dire que mon admission, j'ai participé à la débiloterie en tant que célibataire. Donc, je suis venu en tant que célibataire. Si demain je veux me marier, je préfère retourner dans mon pays, épouser une femme là-bas et puis l'envoyer. Mais voilà, le mariage en blanc, les gens le font, ça réussit, mais comme je l'ai dit, je ne vous encourage pas. Voilà, je ne vous encourage pas, parce que tout dépend ici du dossier, de la soumission du dossier. Si tout est clean, il n'y aura pas de problème. Ça dépend. Il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui échouent. Comme je l'ai dit, tout dépend ici de la conception ici, des documents, de la procédure de votre dossier. Donc, c'était un peu ça. Donc, du coup, j'étais assis comme cela. Voilà, j'ai pensé, parce que voilà, l'opportunité qui s'est offerte à moi, c'était, disons, l'opportunité que j'avais jamais eue auparavant. J'avais jamais entamé une procédure d'immigration, que ce soit pour la France, les États-Unis ou le Canada. D'ailleurs, les États-Unis, je vous dis un truc, j'ai jamais rêvé de venir aux États-Unis. Je le vous dis, parce que j'ai pas rêvé, parce que j'ai jamais rêvé, pas parce que je n'aimais pas les États-Unis, mais j'ai pas rêvé parce que je me voyais pas aux États-Unis, avec quelle possibilité. Donc pour moi c'était un rêve. Parfois il y a des rêves, on dit c'est de l'utopie, disons comme cela. Je pensais que c'est de l'utopie, parce que voilà, moi en fait je me voyais pas aux États-Unis, disons comme cela. Donc c'est pour vous dire que, mais j'avais envie toujours, j'aspirais ici poursuivre mes études à l'étranger, sortir, et parce que dans nos pays, vous savez,
si tu veux ici à passer à un autre niveau d'études, voilà, nous n'avons pas assez de ressources dans nos pays pour pour pouvoir obtenir ici ces programmes. Donc du coup, ça demande, ça oblige les jeunes ici d'aspirer ici à sortir. Souvent, quand les jeunes sortent, voilà, ils reviennent au pays. Et c'est ça, je conseille, revenez toujours au pays, les gars. Revenez au pays pour servir le pays. Quelle que soit la manière, revenez quand même au pays. Vous pouvez travailler pour le gouvernement ou vous travaillez pour des privés, mais revenez au pays pour servir le pays parce que c'est nous, fils de l'Afrique, ici, qui pouvons ainsi développer l'Afrique. C'est comme cela, j'ai réfléchi, j'ai pensé directement à un cousin à moi qui était venu dans la même procédure, qui avait fait la même chose, qui était aux États-Unis, qui étudie ici dans la médecine. Donc je le remercie aussi de partage. Du coup, quand je l'ai consulté, je l'ai expliqué, j'ai été sélectionné, il a dit waouh, il m'a félicité et il a demandé des informations par rapport ici à mon dossier. J'ai dit je n'ai rien commencé d'abord. Comme un bon élève, tu sais, vous savez, quand tu es face à une situation, surtout les chances qui s'offrent ici à toi, juste une fois saisi cette chance, mets toutes les chances de ton côté. Donc j'étais comme cela, voilà, je pouvais dire, voilà, je poursuis ici la procédure moi-même parce que je m'y connaissais ici en tout ce qui était, voilà, technologie, internet. Voilà, j'avais déjà les notions de base ici en informatique. Donc je pouvais ici me débrouiller, je savais comment naviguer sur les sites, tout cela. Je pouvais suivre la procédure personnellement, mais je n'ai pas pris ce risque-là pour ne pas que je mette ici des erreurs qui vont m'empêcher d'obtenir ici le visa. Donc j'ai préféré qu'on le consulte. Il m'a dit, voilà, si tu me suis jusqu'à la fin de la procédure, moi je te garantis que tu auras le visa. Surtout, je suis dans le catégorie des célibataires. Donc, seul, je pouvais facilement me défendre, quel que soit le consulat qui allait me passer l'interview. Donc, c'est pour vous dire que même j'ai passé ici mon interview. Mon interview n'a duré que 1 minute 30 secondes. Franchement, les gars, 1 minute 30 secondes. Quand j'ai terminé mon interview, j'ai appelé ma maman. Elle pensait que je partais à l'interview. Elle a commencé à me donner des bénédictions. J'ai dit, maman, j'ai fini l'interview. J'ai passé l'interview. Ça a réussi. Elle était juste, tu vois, heureuse. Donc, c'est pour vous dire que mon interview n'a duré que 1 minute 30 secondes, les gars. 1 minute 30 secondes au maximum. Donc, tout dépend ici de comment vous vous organisez pour aller à l'ambassade. Mais ça, on va parler de cela dans la 3e partie. Je ne vais pas me précipiter. Donc, quand je l'ai consulté, il m'a dit, OK, on va travailler ensemble. Du coup, voilà, j'étais en contact permanent avec lui maintenant. Parfois, je l'appelais comme aux États-Unis, les occupations avec les études de médecine, c'est pas facile. Donc, c'est quand j'ai des soucis, je l'appelle. Mais de mon côté aussi, je poursuivais mes études. J'ai fait comme si rien n'était. J'étais calme. Personne ne savait, juste ma maman, mon père, donc mes proches, même dans la famille. Parce que je savais que peut-être ça pouvait aboutir ou pas. Donc, c'est pour vous dire que vous devez vous concentrer dessus, rester calme et serein. Et puis, continuer votre vie, quoi. Comme il y avait... Rien ne s'est passé. Donc, c'est comme ça que j'ai continué. J'ai continué mes programmes à l'université. Voilà. En même temps, je faisais des recherches. Sur la diviloterie. Je regardais des vidéos tuto à l'époque sur la diviloterie, comme les vidéos de Fabio Le Saint. Certainement, vous êtes tombé sur ces vidéos. C'est un monsieur que j'ai beaucoup suivi et voilà, je continue à le suivre. On dit pour devenir comme quelqu'un ou pour dépasser quelqu'un, il faut t'inspirer ici des personnes. C'est vrai qu'il a une histoire à la diviloterie particulière. Moi aussi, j'ai mon histoire. Peut-être vous aussi qui vous me suivez, quand vous allez immigrer aux États-Unis, vous aussi, vous aurez votre histoire. Mais voilà, chacun a son histoire, chacun a son récit. C'est pour cela, sur ma page Facebook, j'avais commencé à publier ici des récits des personnes qui ont participé à la diviloterie. Mais c'était énorme, c'est énorme. Vous voyez, chacun a son propre expérience ici à la diviloterie. Donc, c'est comme cela, j'ai fait des recherches.
Et j'ai continué. Voilà, maintenant le moment que j'ai été sélectionné, parce que ça dépend maintenant de votre situation. Vous pouvez directement ici soumettre le DS 260 ou attendre 6 mois. Mais votre année fiscale commence que après 6 mois. Donc, durant ces 6 mois, j'ai commencé à regrouper ici tous les documents légaux qui me permettaient d'entamer la procédure. Pourquoi? Parce que je devais être prêt ici dès que l'année fiscale commence. Parce que notre année fiscale, c'est l'année à laquelle les procédures de demande de visa commencent. Ok? Donc, une fois que ça commence, vous devez être prêt. Vous devez être prêt à soumettre votre DS 260. Avant ce moment, il faudrait vérifier ici tous vos documents. Ça commence par le diplôme de bac. Vous savez pourquoi le diplôme de bac? Si tu ne le sais pas, je te le dis. Le diplôme de bac, parce que c'est ça qui te donne ici la légitimité de pouvoir immigrer aux États-Unis. On dit, tu dois avoir le minimum, le niveau du bac. Donc, c'est la règle, c'est l'exigence. Ok? Parce que on te demande ça, pas forcément que même si ça trouve que tu n'as pas étudié, mais tu as une expérience professionnelle dans une profession légitime ici aux États-Unis, tu peux à travers ce diplôme ici pouvoir immigrer aux États-Unis. Donc, c'est comme cela, j'ai regroupé ici mon diplôme du bac. Je suis allé à l'INIRAP, ceux qui sont en République de Guinée, à Conakry, dans la capitale, connaissent ici l'INIRAP juste après l'université Gamal. Vous allez à l'INIRAP, vous récupérez ici votre diplôme, votre attestation, votre diplôme, votre relevé de notes du bac. Après ça, j'ai récupéré ici mon extrait de naissance. J'avais bien sûr mon extrait de naissance, mais l'extrait de naissance était fatigué, le papier était, voilà, il y avait des rats qui, voilà. Donc, je suis allé, j'ai changé cela, j'ai renouvelé avec l'original ici de l'extrait de naissance. Vous pouvez aussi utiliser le jugement supplétif, c'est acceptable, mais si vous avez la possibilité d'avoir l'original de l'extrait de naissance, c'est plus cool. Vous évitez ici les soucis, quoi, vous voyez. Donc, parce que l'objectif ici de cette procédure, c'est éviter au maximum les problèmes. Éviter au maximum tout ce que vous faites ou tout ce que vous voyez dans votre dossier, vous voyez que c'est pas clair. Essayez de clarifier avant que vous vous présentez à l'ambassade. Essayez de clarifier, les gars. Pour ne pas que le consulat va et puis il vous pose les questions sur la partie et que vous arrivez à tâtonner. Donc, ça vous décrédite d'un seul coup et ça vous met en doute, tout cela. Donc, ça peut être négatif pour vous et ça peut freiner votre obtention du visa. Mais si, par exemple, vous remarquez que quelque chose ne va pas dans vos dossiers, vous essayez d'arranger cela avant même de soumettre le DS 260. Donc, pour vous expliquer mon cas, j'ai commencé avec l'extrait de naissance. J'ai remarqué que sur l'extrait de naissance et le diplôme, le nom de mon père, il y avait un prénom ici qui était omis. Par exemple, sur le diplôme de bac, ils avaient omis le prénom. Et sur l'extrait de naissance, il y avait ce prénom. Donc, ça veut dire que l'extrait de naissance, les informations basiques ici de mon extrait de naissance ne reflétaient pas les informations basiques ici de mon diplôme de bac. Donc, c'était un souci pour moi. Il fallait ici résoudre cela. Il fallait résoudre parce que si je me présentais à l'ambassade comme cela, ça allait être un problème pour moi. Donc, je me suis dit, parce que le diplôme de bac, c'est un examen national. Donc, quand je me focalisais sur le diplôme de bac, en disant, je vais changer ici les informations du diplôme de bac pour qu'on rajoute le nom de le deuxième prénom de mon papa, ça allait être un problème parce que vous savez, dans nos pays, quand tu commences une procédure, tu vas marcher, on va te programmer tellement et pas fini, tu seras épuisé et tu risques de te décourager. Donc, j'ai vu que c'était facile de changer ici l'extrait de naissance que de changer ici le diplôme de bac. Donc, j'ai modifié. Quand j'ai dit changer, je n'ai pas changé, j'ai plutôt modifié. Là où ils avaient omis sur mon diplôme de bac le nom de mon père, sur mon diplôme sur mon extrait de naissance, j'ai enlevé ici ce prénom pour que le nom de mon père sur le diplôme de bac et sur l'extrait de naissance correspondent, c'est que ce soit les mêmes choses. Tu vois, donc j'ai fait ça. Ça ne m'a pas coûté beaucoup d'argent. Je suis juste allé dans la commune là où je suis né. Voilà, je les ai expliqués et puis ils ont fait cela.
un jour, 2 jours après, je suis revenu, j'ai pris ici mon extrait de naissance, l'original. J'ai gardé avec moi. Donc, ça, c'est le deuxième document. Et le troisième document ici, c'est le diplôme ici de fin de cycle universitaire. Si tu as terminé l'université, c'est cool. Tu te retires cela, tu gardes avec toi avec les relevés. Si tu n'as pas terminé, les attestations de niveau, tu as besoin de ça parce que tu dois définir, oui, de telle année, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, tes attestations de niveau, tu dois ici retirer ces attestations de niveau avec les relevés de notes. Tu gardes avec toi, ok? Après cela, tu dois aussi retirer ici ton passeport parce que nous, à notre époque, nous avons eu la chance, nous avons participé à la DV Lottery sans passeport. Donc, certainement, ils vont supprimer aussi cela, on espère. Donc, moi, j'ai participé à la DV sans passeport. J'avais bien sûr le passeport depuis tout petit, mais c'était expiré depuis 2014. Donc, j'ai renouvelé ici ce passeport. Sur ce passeport, maintenant, j'ai gardé ce passeport parce que j'avais besoin de cela pour entamer la procédure de la DV Lottery parce que dans le DS 260, on vous demande ici le numéro du passeport, donc les informations, disons, du passeport. Et j'ai gardé ce passeport. Après cela, j'ai aussi récupéré mon casier judiciaire, mais pas en même temps que les autres dossiers. Le casier judiciaire, j'ai un peu attendu parce que le casier judiciaire, ça demande que parce que le casier judiciaire, il faudrait d'abord que ça ait une durée de validité de 6 mois. Donc, il faut attendre avant de retirer cela parce que votre casier judiciaire, ils ont besoin de ça pour connaître votre background. Et ici, c'est dans tous les jobs. Quand vous venez aux États-Unis, dans tous les jobs, ils vont consulter votre background. Ils ne veulent pas employer les criminels ou, hein, tu vois. Donc, ça, c'est le système, c'est comme ça. Donc, ils vont regarder ici ton casier judiciaire. Si tu n'es pas dans ton pays d'origine, tu joues à la DV Lottery, tu es sélectionné dans le pays où tu as déjà vécu là-bas plus de 6 mois. C'est là-bas que tu vas faire ici ton casier judiciaire pour soumettre cela après le moment venu. Donc, j'ai aussi retiré cela. Je pense que, si je me souviens bien, c'est voilà, c'est les documents, les grands documents ici à soigneusement ici vérifier avant de soumettre le DS 260 parce que quand vous soumettez le DS 260 vous omettez ici des erreurs les gars, ça va vous prendre du temps, ça va vous mettre en retard parce que généralement les gens disent que le case number c'est le numéro de dossier, c'est le numéro qui te montre que ouais, c'est vous qui devez passer à telle période de la procédure. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que si ton DS 260, ton case number est proche, que tu dois retarder ici à soumettre ici ton DS 260. Non, si tu retardes, il se peut que vous qui devez passer en premier, toi tu ne passes pas parce que tu as retardé, ton dossier n'est pas prêt. Mais quand tu soumets très rapidement, parce que ça prend 6 mois pour qu'on étudie, le CACAC étudie sur ton dossier. Donc, quand tu soumets rapidement, avant que les 6 mois ne finissent, tu dois toujours vérifier si tu sais que ton case number est dans 15 000. Tu sais que quand l'année fiscale commence, les 15 000 vont arriver très, très vite. Peut-être dans la première catégorie des personnes ici qui doivent passer à l'interview, c'est que les bulletins du mois, c'est le nombre de personnes qui doivent passer chaque mois à l'interview. Donc, si tu sais que le bulletin du mois, dès le premier mois, va tomber ici sur les 15 000. Donc, quand tu es sélectionné, tu dois directement mettre ici, tu dois remplir ici ton DS 260, tu ne dois pas tarder. Ok, tu ne dois pas tarder. Comme cela, les 6 mois que ça prend, ça c'est les 6 mois qui vont te permettre, les 6 mois, ça va te permettre ici ça va permettre plutôt au CACAC ici d'étudier ton dossier. Donc personnellement, j'étais dans les 26 000, donc j'étais très loin, donc moi j'ai attendu que l'année fiscale commence. Donc on a attendu que l'année fiscale, dès le 16 du début de l'année fiscale, je crois que c'est le mois d'octobre, je ne me souviens plus exactement, mais quand ça a commencé seulement le 11 de ce mois, j'ai soumis directement et je suis allé au service de mon père avec ici l'internet 5 sur 5 quoi, tu vois. Donc j'ai fait le travail là-bas avec ici mon cousin qui vivait aux États-Unis. Donc on a travaillé et puis on a fait cela rapidement. J'ai imprimé les documents que j'ai imprimés, puis le résumé ici de toutes mes informations. J'ai pu aussi retirer, imprimer ces informations parce que c'est sur ça que vous allez vous entraîner pour l'interview. Vous allez vous entraîner, bien sûr.
vous allez vous entraîner, les gars. Moi, je me suis entraîné. Quand je dis vous allez vous entraîner, c'est pas quelque chose d'effrayant, mais pour pouvoir avoir ici le contrôle sur l'interview, pour pouvoir gérer, manager bien l'interview, il faudrait être à l'aise dans ces documents. Il faudrait être préparé pour n'importe quelle question. Voilà, ça soit sur vos parents, sur vos sponsors, sur vos études. Et parfois, les questions, ça dépend ici du consulat ici qui vous passe l'interview. Donc, c'est comme cela, j'ai récupéré tous ces documents. Maintenant, j'ai attendu le 11. Le 11, on a commencé un même jour parce que le site, tu as 30 minutes ici pour remplir tes informations. Après cela, en fait, le site se ferme automatiquement, c'est sécurisé. Donc, au-delà de ça, il faudrait reprendre encore. Donc, quand tu fais beaucoup de tentatives, on risque de te refuser l'accès peut-être 24 heures après ou 48 heures, ils vont te donner l'accès. Donc, en le faisant, tu le fais une seule fois, surtout l'endroit où la connexion est bonne. On sait que voilà, d'où nous venons, c'est pas facile là-bas, mais débrouillez-vous, même si vous dépensez 30 000 ce jour pour avoir une bonne connexion, faites-le. Ou vous allez dans les cybercafés pour faire cela. Donc, ça, c'était la chose que j'ai eu à faire. J'ai regroupé tous ces documents, j'ai vérifié la légitimité, si tous ces documents étaient conformes. Et j'ai aussi traduit. Oui, allez-y, prêt, les gars. J'ai traduit, j'oubliais, j'ai traduit ici tous ces documents. Parce que si vous ne traduisez pas tous ces documents, les gars, ça va vous fatiguer. Regarde, considérons que vous allez, c'est vrai que vous parlez français, parce qu'on vous donne le choix toujours. Quand vous allez à l'ambassade, personnellement, j'ai été à l'ambassade du Sénégal. Je ne vais pas beaucoup développer là-bas, mais je vais vous expliquer cela. Quand j'ai été à l'ambassade, on m'a donné le choix de l'interview en français ou en anglais. J'ai dit en français. Maintenant, devant le consulat, ils m'ont demandé d'abord les vérifications de documents. On pouvait ici me demander si la version translate in English. So if if I was not ready, tu as vu, ça allait être un problème. Donc j'étais là-bas prêt pour le combat, quoi, tu vois. Quand je dis le combat, tu vois, intellectuel. Donc j'étais prêt, tous mes dossiers étaient prêts. Donc j'ai mis ça ici dans les trucs, dans les chronos là, je sais pas comment appeler ça, dans les cahiers de papier là, je sais pas, j'ai oublié l'appellation, désolé. Donc c'est dans ça, j'ai mis dans tous mes documents, donc tout était ordonné. Je savais dans ça, c'est tel document que je trouve, dans ça c'est tel document que je trouve. Ça c'est au niveau de l'organisation. Mais j'ai eu à traduire sur tous mes documents. Ceux qui sont en Guinée, je vous recommande ici Monsieur Diallo, parce que il suffit pas d'aller sur un traducteur, tu dis oui, traduis mes documents. Non, il faut aller traduire sur un traducteur qui a ici la légitimité. Quand je dis la légitimité, qui est reconnu ici par l'ambassade des États-Unis comme traducteur. Il a, je sais pas, la licence ou qui l'autorise à traduire au nom des États-Unis, quoi, que sa traduction ici puisse être valable ici aux États-Unis. Donc, c'est ce monsieur qui traduit ici en Guinée. Allez-y à l'université également, demandez après lui, à la bibliothèque, ils vont vous parler, ils vont vous le montrer, monsieur Diallo. Donc, c'est un monsieur populaire. Donc, allez-y. Vous allez le trouver et c'est un monsieur très gentil, il va le faire, voilà, pas cher et puis ça va vous aider. Donc, vous allez traduire tous vos documents, vous gardez aussi, ok? Vous gardez. Et surtout, la version électronique, scannez aussi tous vos documents. Scannez tous vos documents. Moi, j'ai scanné tous mes documents. J'ai scanné la page biométrique du passeport, le diplôme du bac, les relevés de notes, les attestations de fin de cycle. J'ai scanné la version électronique et la version... j'ai scanné ici la version traduite et la version ici... comment ça, original. Donc, j'ai scanné tout cela, j'ai gardé en version électronique. Et le moment venu, quand ils ont étudié mon DS260, ils m'ont envoyé un message, le cas cassé, et je les ai envoyé ici ces documents originaux en même temps translés. Donc, c'est pour vous dire que j'ai été prêt, quoi. C'est pour les mettre ici dans le confort. Quand ils voient mon document, mon dossier, il dit voilà, le gars il est prêt. Voilà, c'est en anglais, c'est en français. Si c'est un monsieur qui ne comprend pas français, donc c'est en anglais, il voit directement et puis il arrive à comprendre. Et puis, tu vois, ça se passe vite, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai organisé ma procédure. Donc, j'ai soumis ici le DS260, j'ai mis mes informations basiques, j'ai mis
les informations de mes parents, mon niveau d'études, j'ai mis toutes ces informations. Donc, ces informations, vous allez mettre dans le DS 260 que j'ai mis dans le DS. C'est les informations qui, voilà, qui faisant allusion à mon dossier. Donc, il ne faut pas créer des choses là-bas. Les informations que vous allez mettre dans votre DS 260, c'est les mêmes informations que vous allez mettre dans qui doivent être dans votre dossier. Donc, ça doit concorder. La concordance doit être exacte. Même si c'est votre nom, vous l'écrivez mal, c'est sur votre nom. Par exemple, moi, Pierre, je mets P sur, c'est P sur mon, la première lettre ici, c'est P sur, sur mon dossier. Et sur le DS 260, je mets Pierre, je mets T, par exemple, je mets ici, tu vois, je mets T. Donc, il faudrait reprendre. Quand tu reprends, tu soumets à nouveau, ça va retarder. Si ça a pris 2 mois, ça va prendre encore. C'est comme si ces 2 mois sont annulés, ça va reprendre. Donc, il faut vérifier et soigneusement remplir ici sur le DS 260. Donc, j'ai rempli le DS 260, j'ai soumis. Quand j'ai soumis, je crois, si c'est 1 semaine ou 2 semaines, mais au maximum 1 mois, ils m'ont envoyé, non, 3 semaines, ils m'ont envoyé la notification du cas cassé. Et j'ai consulté ici mon email chaque jour, les gars. Chaque jour, je consultais mon email. Quand je me lève, je consulte mon email. Je vérifie si je n'ai pas reçu de message. Donc, j'ai fait ça. Et puis, ils m'ont envoyé la notification parce que, sachez quoi, sachez une chose, quand vous envoyez le DS de ce soir, on vous envoie la notification de soumettre ces documents, le casier judiciaire. C'est là-bas, vous êtes. Une fois vous soumettez juste le DS 260, après 3 mois ou 4 mois, retirez ici votre casier judiciaire, vous traduisez et vous scannez aussi, comme je l'ai dit. Donc, vous gardez cela aussi. Parce que après les 6 mois, commencez à vous préparer dans la tête parce qu'après les 6 mois, normalement, ils doivent terminer avec votre dossier et ils vont vous faire une notification en disant que voilà, ils ont reçu votre demande de truc. Ils vont vous envoyer la confirmation de demande de visa. Mais cette confirmation de demande de visa, c'est pas que vous êtes sélectionné. Ça, c'est pas le visa. C'est juste qu'ils ont reçu vos demandes, ils ont étudié. Donc, ils vous demandent maintenant de soumettre ici ces documents pour vérification. Ils vont vérifier d'abord. Avant, tu partais avec tous ces documents. C'est là-bas on vérifie. Mais c'est comme pour ne pas que les gens retardent à l'ambassade. Donc, ils ont jugé nécessaire de faire électroniquement avec la modernisation. Donc, tu vas d'abord, tu soumets en ligne, ils vérifient avant que tu n'arrives. Donc, quand tu arrives, tu viens avec les originaux pour qu'ils vérifient encore. Est-ce que ceux que tu as envoyés là, électroniquement, c'est les mêmes documents qui se trouvent avec toi. Donc, ils vont vérifier à nouveau. Et quand on voit que tout est correct, ils vont mettre le cachet. Gang, les gars. On te demande un dossier, tu présentes. Gang. C'est pour ça que mon interview a duré que 1 minute 30 secondes. Tu vois. Et j'ai duré ici dans l'ambassade, peut-être, dans le consulat. Peut-être, j'ai pas fait plus d'une heure. J'ai pas fait plus d'une heure pour les barrières sécuritaires. Mais on va parler de cela dans la dernière partie ici de mon récit. Donc, c'est comme cela, j'ai soumis après 6 mois, ils m'ont envoyé la notification. Après 3 semaines, ils m'ont envoyé la notification de confirmation de visa. Donc, j'ai consulté mon cousin, voilà, il m'a dit l'étape suivante, voilà, c'était de soumettre maintenant les informations ces documents. Donc, j'ai soumis ces documents et ça n'a pas duré. Ils m'ont envoyé un nouveau email ici pour la date de mon interview. Mais cela, voilà, j'ai pas beaucoup fait attention à cela parce que ma date d'interview, je n'avais pas confirmé. C'est là-bas, j'ai oublié, je n'ai pas confirmé ma date. Mais je me suis rendu compte au Sénégal parce que ça, disons, c'est Dieu qui m'a aidé comme ça parce que souvent, je consultais mes mails. Et voilà, j'ai vu que j'ai un message de l'ambassade pour confirmer ici mon rendez-vous parce que je suis allé au Sénégal à l'approche. Je suis allé d'abord très vite pour m'adapter ici à la vie de là-bas parce qu'il y a une visite médicale. Voilà, on va parler de ça, machin, dans la 3e partie parce qu'il faut faire ces visites ou aller faire quel type de visite vous devez faire. On va parler dans la dernière partie parce que la vidéo est longue déjà. C'est une récit, voilà, c'est une récit. Donc, un récit, c'est un récit très long, tu vois. Donc, allez-y, partagez au maximum. Donc, c'est comme cela, j'ai pu soumettre ici le DS 260. On m'a donné ici la date ici de l'interview. J'ai passé mon interview le 25 juin.
Donc, comme ça, j'ai voyagé, j'ai pris l'avion ici. Bon, on va parler de ça dans la dernière vidéo. Moi, je vais vous laisser maintenant. Voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé. Si vous avez toujours des questions, allez-y dans les commentaires, posez vos questions. C'était Pierre de la chaîne POT Plus pour vous servir. Comme d'habitude, partagez mes vidéos, c'est pas facile. Et je fais mon maximum. Surtout, je travaille beaucoup plus aussi sur le côté développement ici de la chaîne POT Plus. Parce que c'est une chaîne qui va parler de nouvelles thématiques. On parle aujourd'hui de la développerie, de la vie aux États-Unis. Mais demain, il y a des surprises qui arrivent. Je fais cela pour aider ici la communauté noire africaine ici aussi à croire ici, à rêver. Parce que si nous sommes jeunes, surtout moi j'encourage beaucoup tous les jeunes ici qui ont des idées créatives par rapport ici au succès, à l'entrepreneuriat, tout cela. Mais on va développer toutes ces thématiques bientôt. J'observe, j'apprends et le mois venu, je vais partager ici mon expérience avec vous pour aider aussi des personnes ici qui veulent aussi. Peut-être je serai un mentor pour certains, comme j'ai des mentors aussi à moi. Donc, c'est un peu cela. Partagez mes vidéos où que vous soyez, ça soit en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, au Sénégal, au Nigeria, Nigeria. Donc, cette chaîne, c'est la chaîne de tous ces Africains. Tu parles anglais, français, voilà. However, c'est juste la famille, c'est juste, voilà, la chaîne POT Plus, nous sommes une famille, donc partagez mes vidéos au maximum et on se dit à la prochaine dans la dernière vidéo de la dernière partie ici de mon récit. Et il y a aussi des informations à partager par rapport à la débilotterie, les dernières actualités et tout, il ne faut pas oublier. Donc, je vais faire des vidéos aussi dans la semaine parler de ça, mais ce récit ici me prenait beaucoup de temps parce que c'est une histoire, disons, comme cela, à expliquer, tu vois, excusez, mon parcours, tout cela. Donc, c'est un peu ça. Je vais devoir vous laisser. Faites ce qu'il y a à faire. Faites de faire ce que vous voulez faire. C'était Pierre de la chaîne POT Plus pour vos services. Restez toujours en sécurité et en forme. Merci, à la prochaine. Take care.